La victoire des taxis. Le gouvernement stoppe sa réforme du transport des malades et va se pencher sur le statut des véhicules de tourisme avec chauffeur. Une concurrence jugée déloyale. Christian Delhommel, le président de la Chambre syndicale des artisans taxis, est l'invité de cette édition. Je vous le disais dans les titres, la mobilisation des taxis a fini par payer. Le gouvernement fait marche arrière sur l'épineux dossier du transport des malades. Il a décidé de s'attaquer aussi aux voitures de tourisme avec chauffeur considérées par les taxis comme des concurrents déloyaux. Les explications de Fernando Valverde. Le coup de colère des taxis le 10 janvier dernier a porté ses fruits. Le gouvernement a annoncé hier le gel du projet de loi qui devait revoir le remboursement par la sécurité sociale des transports de malades par les taxis. Ces transports sont effectués par des ambulances ou des véhicules sanitaires légers, mais aussi par des taxis conventionnés pour 30% d'entre eux. Face à l'ampleur des remboursements, environ 3,5 milliards d'euros, la Sécu voulait lancer des appels d'offres et mettre plus de rigueur dans la prescription des transports. Problème, surtout en province et à la campagne, le transport de patients représente de 25 à 90% du chiffre d'affaires de certains taxis. Selon les syndicats professionnels, près de 10 000 emplois auraient été menacés. Autre revendication des taxis entendue, une clarification des règles pour les voitures avec chauffeur. Ces limousines n'auront pas le droit de jouer la confusion avec les taxis, par exemple en prenant des clients dans la rue, sans apporter la preuve d'une réservation claire. Les sanctions administratives seront harmonisées sur tout le territoire. Bonjour Christian Delhommel. Bonjour. Alors je rappelle que vous êtes le président de la Chambre syndicale des artisans taxis. Visiblement la mobilisation du 10 janvier dernier a payé. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que vous avez gagné sur toute la ligne ? Gagner, non, on va dire que le taxi n'a pas perdu, mais c'est surtout le patient ou le client qui a gagné. Alors le gouvernement, on l'a vu, va se pencher sur le statut des véhicules de tourisme avec chauffeur. Ils sont nombreux aux abords des gares et des aéroports. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est la fin d'une concurrence déloyale ? Nous l'espérons que enfin la réglementation va appliquer en ce qui concerne ces autres moyens de transport, c'est-à-dire de justifier d'une commande préalable, d'un prix et d'une personne à venir chercher, et non pas de voir ce qui se passe notamment aux gares du Nord, de gare de Lyon, des aéroports, du racolage, ce qui est inacceptable. Et je le dis aussi bien pour les sociétés VTC qui appliquent la réglementation. Parce que vous avez des sociétés de transport de personnes ou des transports à deux roues qui appliquent la réglementation et qui se trouvent eux aussi par une concurrence déloyale par ces gens. Voilà. C'est la fin des rabatteurs aussi dans les gares et les aéroports ? Nous l'espérons. Là, il faut se diriger vers la préfecture de police et la police pour qu'elle fasse appliquer la loi et le règlement pour pas que les touristes soient démarchés perpétuellement et avec, bien sûr, là, c'est pas une concurrence déloyale parce qu'il faut savoir que ces moyens de transport pratiquent des prix autrement supérieurs que ceux des taxis. Les sanctions vont être renforcées, le gouvernement en tout cas va s'y engager? Alors il faut savoir que depuis 2008, il y a eu le rapport Attali et que de suite aussi encore une manifestation de taxi. Il a été prévu une amende de 15 000 € et la réquisition du véhicule. Aujourd'hui, c'est toujours pas appliqué, mais maintenant, dans la nouvelle mouture, il peut y avoir la suspension partielle ou totale de la carte professionnelle de ces véhicules avec chauffeur. Alors, cela dit, il manque, dit-on, 20 000 taxis dans la capitale. Sans ces véhicules de touristes avec chauffeur, ça sera encore plus difficile d'attraper un taxi à certaines heures. Non, il manque pas des véhicules, il manque des véhicules à certaines heures. Pourquoi? Parce que le taxi ne peut pas rouler. Aujourd'hui, j'étais chauffeur de taxi pendant 10 ans. Il m'est arrivé plusieurs fois d'arriver gare de Lyon et de voir plein de passagers et des clients qui rouspétaient forcément. Oh, il n'y a pas assez de taxi, monsieur, il n'y a pas de taxi. Alors, je leur demandais combien de temps vous attendez. Ils m'ont dit, ça fait 10 minutes. Quart d'heure. Bon, ok. Je les prenais dans mon véhicule et je passais devant la Bastille, qui est à 500 mètres. Et là, je m'apercevais de quoi? Qu'il y avait une dizaine de taxis qui rouspétaient parce qu'il n'y avait pas assez de clients. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Il suffit donc de mettre en adéquation les clients et les chauffeurs de taxi par des moyens modernes. Donc ça veut dire quoi? Des voies dédiées au taxi? Des voies dédiées, pourquoi pas, pour rapprocher sur Paris, puisqu'on nous met tout le temps en avant le taxi new-yorkais qui est l'exemple ou le taxi londonien. À New York, il y a des voies de bus, taxi et covoiturage dédiées pour permettre le transport en commun des véhicules, pour avoir des véhicules qui roulent plus. Merci Christian Delhommel d'avoir répondu à notre invitation.